Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Alors, je vais demander à notre frère Joël de remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette occasion encore que tu nous donnes de nous rassembler en ce lieu, Seigneur, pour entendre ta parole, Seigneur, et te louer. Je te prie de nous garder, Seigneur, pendant ce moment, et que tout ce qui soit dit et fait, Seigneur, le soit pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui réunis dans cette salle. Je l'ai dit lors de mes dernières présidences que ça faisait bizarre de se faire filmer, que la salle était vide, de se retrouver chaque fois à 3 à JF pour préparer le culte du dimanche, et que aujourd'hui nous soyons vraiment tous là réunis. Alors je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a relevé un des mots que je viens de dire, parce que je regarde un petit peu vos visages et j'ai pas eu un geste genre qu'est-ce qu'il nous raconte. Voilà, merci JF. JF me dit, à 3 ? Ouais, j'étais derrière la chaire, JF était derrière la caméra, et notre Seigneur était là, avec nous. Parce que comme le verset de Matthieu 18, verset 20 nous le dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce qui me rend vraiment heureux ce matin, c'est que on n'est plus 2 ou 3, on est beaucoup plus. Et ça réjouit mon cœur. Alors, je vais vous inviter à louer notre Seigneur. Et on va commencer avec un premier chant qui est le numéro 213, qui est Bénis Dieu. Alors ce chant, Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Et je pense que en ce dimanche, on peut chanter comme jamais pour la gloire du saint nom de notre Dieu. Chantons tous ensemble, Bénis Dieu.
raisons pour louer. Une simple phrase, et pourtant qui, pour moi, a pris beaucoup d'ampleur la semaine passée. Alors, vous m'avez tous vu arriver ce matin en short et un petit peu bronzé. On est parti. La semaine passée, on est parti en vacances avec Sarah et la famille. On est allé en Corse. Et on appelle la Corse l'île de beauté. Pour que mon beau-frère me dise « c'est super beau, il y a des fleurs partout ». Pour ceux qui connaissent Josué, voilà, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et c'est vrai que c'était l'île de beauté. Et j'ai des milliers de raisons pour te louer. C'est parce que, avant de partir en Corse, Sarah regardait tous les jours la météo, le matin, la midi et le soir. Et elle m'a dit « il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir ». Alors, je sais que mesdames, vous aimez bien prendre le soleil. Donc, vous imaginez Sarah. Et je lui disais toujours, allez, ok, la météo, elle est peut-être sur Google, mais moi, je fais confiance au Seigneur. Si le Seigneur permet qu'on parte se reposer en Corse, c'est pour une bonne raison. Et mis à part le premier jour où on est arrivé, où il y a eu un petit peu de grisaille, on a vraiment eu une météo exceptionnelle. Et je me souviens d'avoir discuté avec quelqu'un dans une petite boutique qui me disait « Vous avez prévu de la pluie, je ne comprends pas ». Et moi, pourtant, je pouvais comprendre. Alors ça, c'était une des raisons. Il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. On nous a sonné de Belgique pour nous dire « Attention, attention, il y a une marée noire en Corse. Il nous restait 3 jours de vacances. Vous ne pourrez plus aller sur la plage. » Et au final, ils ont fermé les plages le dernier jour au soir, avant notre départ. Et c'est là qu'on voit toute la bonté de notre Seigneur. Et il y a un verset que je vais vous inviter à lire. Je vais vous inviter à vous rasseoir pour ceux qui vont se rasseoir. C'est dans Ésaïe 14, verset 31. 40, verset 31, pardon. Alors je vais vous laisser le temps pour ceux qui ont l'envie de prendre le verset. Donc on va se fixer sur le verset 31. Je vais vous lire le verset... Donc c'est Ésaïe 40. Je vais vous lire le verset 29, 30 et 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Et quand je vous ai dit qu'on pouvait voir des milliers de raisons pour louer notre Seigneur, c'est une simple chose, mais déjà dans le départ, au niveau de l'avion, on a vraiment eu beaucoup de turbulences. Alors j'avais des places préétablies par l'ordinateur. J'étais à côté d'Ethan, Sarah était assise un petit peu plus loin dans l'avion. Et quand vous avez un petit bout de 6 ans à côté de vous qui commence à avoir les larmes aux yeux parce que l'avion commence à trembler de partout, bah ça vous touche. Et on se rend compte que on n'est rien. L'avion, les 2 réacteurs se coupent. Je suis pas sûr que ce soit comme si on tombait en vélo. Et même en tant que chrétien, bah, ça nous fait réfléchir. Et j'ai prié avec Ethan et j'ai dit, tu sais qu'on est entre les mains de notre Seigneur et qu'il faut lui faire confiance. Et que même si à un moment donné, les réacteurs de l'avion s'arrêtaient, si tu es dans les mains de notre Seigneur, rien ne peut t'arriver. Et on l'a vraiment senti tout au long de nos vacances. Que ce soit le gamin qui m'a posé 2 ou 3 questions auxquelles je ne m'attendais pas sur le Seigneur, que ce soit moi, que ce soit Sarah ou que ce soit le reste de la famille. Et je vais vous inviter à chanter le prochain chant, qui est le numéro 227. Le numéro 227, tu es Dieu. Tu es Dieu au milieu de nos prières. Roi des cieux, souverain, sauveur et maître. Ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur. Par le don de ton esprit, viens régner en nous, Seigneur. Chantons le numéro 227, tu es Dieu.
vous invite à vous asseoir. Et alors, c'est vrai qu'on était là-bas sur cette île de beauté et c'est là qu'on peut voir vraiment toute la grandeur et la beauté de notre Seigneur. Et se retrouver, je me souviens qu'on sortait de la maison et on marchait 5 minutes, on était sur la plage de sable blanc avec l'eau cristalline. Il suffisait de se retourner, vous aviez les montagnes majestueuses derrière vous. Tout était réuni au même endroit. Et ça pouvait convenir à tout le monde. Josué appréciait vraiment les montagnes. Bon, les filles appréciaient plus la plage. Pour moi, c'était les deux. Et on a vraiment vu la main de notre Seigneur tout au long du séjour. Alors Ethan a commencé à vouloir faire plus d'activités avec nous. Donc on est allé, comme c'était pas la première fois qu'on partait en Corse, on est allé dans une petite station où il y avait plusieurs activités. Où on était allé l'année passée il y a 2 ans avec Joël. Et il voulait faire du canyoning. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le canyoning? Non, je vois voilà qui me fait non. Alors le canyoning, donc vous montez très haut dans la montagne et à un moment donné, on vous dit, ben voilà, vous laissez toute votre barda là, vous prenez la combinaison de plongée, vous prenez le casque, vous prenez le harnais et vous marchez. Marchez un petit peu. Un petit peu beaucoup. On avait bien marché avec Joël. Donc on marche et puis alors on arrive vraiment, vous descendez dans ce genre de vallée et vous avez des grandes piscines naturelles avec une rivière qui coule. Et en fait, le but, c'est vous partez du point A, vous allez jusqu'au point B. Mais on ne vous parle pas de la remontée au point B. Ça, c'est la surprise. Et Ethan voulait faire du canyoning parce qu'on en avait parlé quand elle avait fait avec Joël il y a 2 ans. Et elle me dit, papa, je veux aller avec toi, je veux aller avec toi. Donc on se présente devant la dame. Et elle me dit, mais il a quel âge le petit? Il va avoir 7 ans, moins de 7 ans. Ah, je suis désolé, mais il est trop petit. C'est une question d'assurance, on préfère se protéger, même si on sait qu'il serait peut-être capable de le faire. Alors je dis, c'est un petit peu embêtant, vous n'avez rien comme activité de son âge. Si, vous avez de l'acrobranche. L'acrobranche, c'est vous partez d'un parcours A au parcours B dans les arbres. Donc Ethan a dit oui, il était tout motivé, donc on est en train de l'arnacher, on lui met un harnais, on lui donne des mousquetons, et on commence le parcours. Et dans le parcours, c'était toujours la seule règle, tic et tac, donc mousqueton 1, mousqueton 2 ne peuvent jamais être hors du fil, sinon tu tombes. Et il avait bien saisi cette règle-là. Mais pourtant, à certains endroits, il y avait un gros panneau où il y avait la tête d'un monsieur avec une grosse barbe et ça voulait dire papa. Et papa, c'était moi. Donc je devais à ce moment-là monter dans l'arbre et aller accrocher le 3e mousqueton pour qu'il puisse faire des très longues tyroliennes. Et Sarah prenait des photos, donc le gamin jouait, j'allais l'accrocher de temps en temps. Et je me suis dit, quelle confiance Ethan a entre son papa. Parce qu'une fois que j'accroche le mousqueton, tous ceux qui connaissent Ethan, ils courent, ils sautent, ils se jettent. Il n'y aurait pas de mousqueton, et ils sautent. Et je me suis dit, mais toi aussi, c'est comme ça. Ton papa céleste. Combien de fois est-ce que ça n'arrive pas où tu te dis, il faut que je saute, il faut que je fasse telle ou telle chose. Et tu pries, tu remets tout ça entre les mains du Seigneur, et par sa parole, il te montre ce que tu dois faire. Donc tu fais la même chose que lui. Et c'est magnifique de pouvoir vivre ça en tant que papa, et de savoir que notre papa céleste est là, à nos côtés, dans cette situation-là. Et quand on est allé, donc, on a fait cette activité avec Ethan, et comme je vous dis, tout au long de notre séjour, le Seigneur a vraiment parlé à nos cœurs. Et donc, je laisse Ethan avec Sarah à l'appartement et on part faire le canyoning. On commence à descendre et l'instructeur nous demande qui a déjà fait du canyoning. Moi. Et les 8 autres personnes, c'était moi. Donc je pense qu'il m'a pris à sa botte, puisqu'à un moment donné, il nous a dit, écoutez, à partir d'ici, il y a 3 sauts, donc ce sera 10 mètres 50, 5 mètres et 2 mètres. Donc il a commencé à faire les groupes. Il a fait sauter certaines personnes à 5 mètres, certaines personnes à 2 mètres.
Et puis j'étais en dernier, il m'a dit, écoute, comme toi t'en as fait, on va aller là au-dessus. Et tu vas faire le 10 mètres 50. Pourquoi pas? On l'avait déjà fait avec Joël, on va y aller. Hein. Donc je suis quelqu'un qui a un petit peu le vertige, mais je prends sur moi. Et me voilà, donc, en train de marcher avec lui. Et on arrive sur cette falaise. C'est un petit éperon rocheux d'1 mètre. Et il me dit, tu te mets sur la pointe. Et tu sautes. Alors je me suis mis sur la pointe et j'ai regardé et effectivement, 10 mètres 50, ça, c'est quand même impressionnant. Et je vois encore les petites têtes de Josué et tout ça en dessous qui se disent, il sautera pas. Et oui, c'était vraiment très très haut. Et alors je me retourne, je dis à l'instructeur, je fais, je saute là-bas, hein. Ah non, si tu sautes là-bas, t'as plus de job, il n'y a pas assez de fond. Il faut que tu fasses juste un pas sauter trop loin, et tu dois avoir les feuilles des arbres qui te frôlent le dos. Et je regarde, je dis, ouais, mais si je fais un pas, il y a les rochers en dessous. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que tu sautes après les rochers. Mais pas trop loin non plus. Et je te le dis, tu vas toucher. Tu vas toucher dans le sol, donc prépare-toi en rentrant dans le sol à amortir ta chute. Alors, sachant tout ça, je n'étais pas rassuré. Et au final, j'ai quand même sauté. J'ai sauté, et en arrivant, en me réceptionnant dans l'eau, donc je me suis dit, ouf, c'était quand même beau. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au verset comme des aigles, ils prennent leur envol. Il y a vraiment ce passage-là qui est arrivé à ce moment-là. Et alors j'étais déjà émerveillé, parce que quand vous vous retrouvez dans ces piscines naturelles de la beauté que notre Seigneur a créée, je me suis dit, ouf. Et alors l'instructeur est descendu, il me dit, pas trop mal au genou? Non, j'ai pas touché. Ah si, t'as touché. Je vous le promets, je n'ai pas touché à ce rocher. Et je suis sûr et certain que c'est la main de notre Seigneur qui m'a gardé. Et ça, je l'ai partagé le soir quand nous étions à table. Et Sarah en discute. Parce que Lydia me dit, Lydia disait à Sarah, ouais, mais peut-être que tu as sauté, il y avait plus d'eau. Et Sarah a dit non, je suis sûr et certain que la main de notre Seigneur était là. Et ça a été vraiment la trame pour nos congés. Et je voudrais vraiment qu'on n'oublie pas que quoi qu'il arrive dans nos vies, le Seigneur est à nos côtés. Et que chaque chose qui peut arriver est là pour une bonne raison. Et je vais vous inviter à vous relever. Nous allons rechanter encore 2 chants, on va passer un moment dans la prière. Et le premier chant, ce sera le numéro 215, « Éveille-toi mon âme ». Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi mon âme, après l'heure noire renaît l'espoir, éveille-toi. Chantons le numéro 215, éveille-toi mon âme. Éveille-toi, mon âme.
prochain chant, le numéro 169, Entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. D'un enfant racheté. Je pense qu'on est tous des enfants rachetés de notre Seigneur, donc chantons ensemble le numéro 169, Entends mon cœur. Comment expliquer
Seigneur, qu'on entend souvent, on a beaucoup de gens de te dire merci. Et c'est vrai, Seigneur. Père qui est compté de ce matin, Seigneur, je pourrais te dire merci, Seigneur. Je te dis merci. Parce que je me suis réveillé, Seigneur. Merci pour le beau soleil que j'ai eu à mon réveil. Merci, Seigneur, pour ce temps commun où j'ai pu prendre avec toi ce matin. Merci, Seigneur, pour ce repas, Seigneur, ce petit déjeuner que tu m'as donné. Merci, Seigneur, pour ce temps que j'ai pu prendre avec les dames. Merci parce que tu m'as gardé sur le trajet pour venir ici. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Merci, Seigneur, de m'avoir placé, Seigneur, avec Sarah et Tan, Seigneur, au repos, Seigneur, durant ce vacances. Seigneur, tu vois que nous en avons vraiment besoin. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous apportes. Et je pourrais prendre, Seigneur, un long moment, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour toutes ces choses. Mais la chose, Seigneur, la plus importante, merci, Seigneur, parce qu'un jour, Seigneur, tu es venu me chercher. C'est pas moi, Seigneur, qui suis venu, c'est toi qui es venu me chercher, Seigneur. Et par ce sacrifice, Seigneur, sur cette croix, Seigneur, par ce sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur, tu m'as racheté, Seigneur, tu as payé le prix, Seigneur. La dette, Seigneur, a été annulée, Seigneur. Et tu me donnes, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, accès, Seigneur, à cette vie éternelle, Seigneur, en ta présence. Tu me donnes, Seigneur, accès, Seigneur, en ta présence, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, à chaque fois. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Et je te loue, Seigneur, pour ça, Seigneur. Alors oui, Seigneur, je sais que nous sommes passés, Seigneur, par des embûches. Nous allons passer, Seigneur, par des embûches, quelles qu'elles soient. Seigneur, tu seras là, Seigneur, tu seras présent, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, te dire encore, Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui matin, Seigneur, tu nous permets de venir, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, dans cette salle, Seigneur, te louer, Seigneur, et pouvoir encore, Seigneur, ta parole, Seigneur. Seigneur, que nous sommes passés, Seigneur, par des moments, Seigneur, difficiles, Seigneur, où nous étions, Seigneur, tous chez nous, et nous ne pouvions pas sortir, Seigneur. Mais tu étais là, Seigneur. Tu savais, Seigneur, qu'à un moment donné, cette journée, Seigneur, même si nous ne la voyions pas, Seigneur, tu allais, Seigneur, la mettre, Seigneur, en place. Merci, Seigneur, je te demande, Seigneur, de continuer, Seigneur, à bénir, Seigneur, ton Église. Merci, Seigneur, parce que tu fais encore chose pour nous, Seigneur, et je te demande, Seigneur, de m'aider, Seigneur, à continuer, Seigneur, à lever, Seigneur, pour toi, Seigneur, et à cet privilège, Seigneur, que tu me donnes. Sois loué, Seigneur, sois béni, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons de chanter que nous ne pouvons pas te dire combien nous t'aimons. Mais toi, Seigneur, tu ne nous as pas seulement dit que tu nous aimais, tu l'as prouvé. Seigneur, tu nous as donné un être merveilleux. Tu nous as donné, Seigneur, cette beauté que nous pouvons imaginer. Et toi, Seigneur, tu es encore plus beau. Tu es plus beau, Seigneur, et meilleur que nous. Seigneur, tu es le Saint. Tu es le Saint d'Israël, et tu es notre Saint. Tu es ce Dieu si grand, si puissant. Seigneur, il te suffit d'un mot, Seigneur, pour que la chose soit. Et Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Seigneur, tu nous as adoptés. Tu nous as donné, Seigneur, ce privilège en Jésus d'être tes enfants et de t'appeler Abba, Père. Seigneur, aide-nous à vraiment te louer, Seigneur, chaque jour pour tout ce que tu nous accordes. Car ta fidélité, Seigneur, est grande. Ta bonté est grande. Ta miséricorde est grande. Et Seigneur, tu te penches vers ceux, Seigneur, qui crient vers toi. Tu te penches, Seigneur, tu écoutes. Tu relèves. Tu guéris. Tu soutiens. Seigneur, comment ne pas, Seigneur, te remercier pour tout cela. Pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, pour ce beau soleil pour aujourd'hui. Seigneur, pour la pluie que nous avons eue. Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin, mieux que quiconque. Et Seigneur, tu tout vois. Tu tout vois en toutes choses. Et Seigneur, nous voulons vraiment être reconnaissants, te louer, t'adorer, parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Et Seigneur Jésus, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que tu es notre frère, tu nous as montré ton Père, Seigneur, quand tu étais sur la terre. Tu nous as montré, Seigneur, que tu étais compatissant, que tu étais compatissant. Tu étais élu devant la foule qui te suivait. Seigneur, et
tu répondais à leurs besoins. Et Seigneur, aujourd'hui encore, tu exauces, Seigneur, nos prières. Et encore aujourd'hui, nous pouvons nous adresser à toi en toutes circonstances. Et Seigneur, je veux t'adorer pour cela, parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je te prie, Seigneur, de nous garder. Et donne-nous, Seigneur, d'éveiller nos âmes avec toi. Seigneur, éveille nos âmes, afin que nous puissions, Seigneur, t'adorer comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir être là présent, là où toi tu es. Seigneur, merci, car tu es au milieu de nous et nous voulons glorifier, honorer ton saint nom qui est au-dessus de tout nom. Merci Seigneur, car si ta volonté se fait, nous sommes dans le bon chemin. Et Seigneur, merci Seigneur, car tu es là pour nous soutenir, pour nous encourager. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, comme l'a rappelé notre frère Benjamin, nous avons mille et une raisons de te louer, de te remercier en absence béni. Mais nous voulons réserver notre plus belle louange à cette grâce exceptionnelle, imméritée que nous avons reçue de toi. Seigneur, cette grâce qui t'a coûté ton Fils unique, celui que tu aimes et que tu as envoyé dans le monde, afin non pas d'être glorifié, de recevoir les honneurs et la gloire, mais afin de mourir sur la croix de Golgotha. Seigneur, c'était pour nous que tu as fait ça. C'était la seule solution pour effacer le péché qui est en nous, afin que nous puissions un jour nous présenter devant toi, blanchi, lavé par le sang de Jésus-Christ.
Alors, je ne pense pas qu'on puisse déjà faire les collectes en présentiel. Voilà. Donc, je saute mon passage. Je vais vous partager les annonces que j'ai reçues. Donc, vous avez tout d'abord la salutation de notre sœur Vanda, qui vous remet, qui m'a dit, tu remettras un grand bonjour à l'église. Et puis, nous avons le corps de Beau, un corps d'été jeune enfant, du 4 au 11 juillet. Donc, c'est de 7 à 12 ans et de 12 à 18 ans. On a reçu ça dans la boîte aux lettres. Je vais déposer l'annonce ici devant pour ceux qui seraient intéressés. Paulo me disait que, comme c'était peut-être un peu tard, il faut voir le nombre de places qui restera. Je pense qu'il leur reste de la place parce que j'ai reçu les mails, moi, pour inscrire les gamins. Ils ont l'air de relancer, donc je pense qu'il y aura encore de la place. Est-ce que quelqu'un aura encore une annonce? Les nouvelles de Salvatore. Les nouvelles de Salvatore. Cavalier. Non, mais est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on a des nouvelles de Salvatore Cavalieri? Oui, celle qu'on a reçue de Edouard. Hormis le mail de Edouard des jours passés, On n'a pas plus de pas plus de nouvelles. Le livre, peut-être. Oui, celui-là, j'ai pas de connexion. J'ai celui de Daniel Finet. Donc, la santé de notre frère Salvatore Cavalieri, reçu de Guy Mailleux et de Brigitte Mars. Donc, la santé s'est fortement aggravée. Son épouse Micheline avait décidé de le soigner à la maison. Hier, il est au CHU pour son traitement plaquette, mais les médecins ont décidé de le garder pour la nuit. Que le Seigneur prenne en sa protection notre frère, son épouse et sa famille. Et donc de continuer à prier pour nos malades et ainsi que pour Salvatore. Alors si il n'y a plus d'annonces, nous allons chanter un dernier chant avant de laisser la place à notre frère Ernest pour le message que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Et le prochain chant, c'est le numéro 157, Devant le trône. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Chantons le numéro 157, Devant le trône. Les penseurs
à chacun et à chacune. Merci pour le bonjour. On va lire aujourd'hui dans le livre de Néhémie. On va lire au chapitre 13 et nous lirons les 14 premiers versets. Le livre de Néhémie, c'est un livre de longueur moyenne qui se trouve avec 3 autres petits juste avant Job. Mais ça dépend aussi si c'est le classement français courant ou bien le classement traditionnel. Néhémie chapitre 13. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à la serrer dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi, mais pour produire du fruit à ta gloire. Seigneur, veuille donc bénir la lecture de ta parole et son partage. Amen. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Après cela, le sacrificateur Éliachib, qui était établi dans les chambres de la maison de Dieu, et qui était parent de Tobia, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les sacrificateurs. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliachib, le sacrificateur. Et ailleurs, il est aussi désigné par un autre titre, souverain sacrificateur. Je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliachib en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia, et je dis de purifier les chambres, et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfouis, chacun dans son champ. Je fis des reproches au magistrat et je dis, « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Tsadok le scribe et à Pédaïa, l'un des Lévites, et à côté d'eux à Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation
Ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. Le livre de Jérémie est grandement consacré à la reconstruction des murailles de Jérusalem, et il traite aussi de quelques autres sujets que nous avons survolés à la fin, lorsque Néhémie a dû reprendre en main certaines situations qui avaient dégénéré. En lisant tout le livre de Jérémie, on apprend, par exemple au chapitre 6, verset 15, mais vous pouvez chercher, mais vous pouvez me faire confiance aussi, que la reconstruction a duré 52 jours. Je crois que c'était quand même un record, parce que sans connaître l'immensité des murailles de Jérusalem, c'était certainement un très gros travail. Heureusement que le chantier n'a pas duré longtemps, parce que pendant toute la durée du chantier, les difficultés n'ont pas cessé. Au chapitre 3, nous pouvons lire, au verset 33, si ça vous intéresse, je veux bien donner toutes les références. Nous apprenons qu'un nommé Sambalat, qui était un Samaritain influent, fut très en colère quand il a appris les projets de reconstruction des murailles de Jérusalem. Et à côté de lui, il y avait le fameux Tobia, qu'on a trouvé dans le passage que nous avons lu, et qui lui était un Ammonite. Et nous avons lu donc que les Ammonites, comme les Moabites, avaient été exclus de l'assemblée de l'Éternel, et nous avons lu 2 raisons pour lesquelles ils avaient été exclus. C'est qu'ils n'étaient pas venus en aide au peuple d'Israël dans sa marche vers la terre promise. Et alors, dans le livre des Nombres, chapitres 22, 23, 24, on lit avec force détail comment le roi de Moab avait soudoyé un devin pour venir maudire le peuple d'Israël. Et à combien de reprises il s'y est repris pour qu'enfin le devin maudisse le peuple d'Israël, ce que Dieu n'a pas permis. Et voilà que ce Tobia, descendant des Moabites, qui voulait appeler la malédiction sur le peuple d'Israël, se retrouve là dans au moins une chambre de la maison de Dieu. Alors, si nous lisons le livre de Néhémie, on voit aussi que les moqueries ont tout de suite commencé. Mais est-ce qu'ils s'imaginent qu'ils vont reconstruire ces murailles-là? Qu'ils bâtissent seulement, avait-il dit. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans le mur de pierre. Et les adversaires de la reconstruction ne s'arrêtent pas là. À côté d'eux, il y avait un nommé Sambalat, il y avait les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, qui se sont ligués pour attaquer Jérusalem, faire cesser les travaux et causer de grands dommages. Dans Néhémie 6,
on apprend que cette bande, je ne peux pas dire autrement, cette bande de malveillants avait comploté contre Néhémie pour l'assassiner. Ils ont prétendu ils ont proposé à Néhémie un rendez-vous, soi-disant, pour discuter. Et il n'y a pas eu qu'une invitation. À 7 reprises, ils s'y sont repris pour que Néhémie quitte le travail et pour qu'il s'éloigne d'une quinzaine de kilomètres de Jérusalem où ils avaient le projet d'assassiner Néhémie. Heureusement que pendant cette période-là, les Juifs qui avaient quitté Jérusalem parce qu'il manquait de vivres, il manquait de tout, qu'ils étaient retournés dans les campagnes, et les Juifs éparpillés dans les campagnes avaient eu écho des projets d'assassinat, et chaque fois ils arrivaient à prévenir Néhémie. Ils ne se sont pas contentés de ce projet d'assassinat. Ils ont commencé aussi, au verset 5 du chapitre 6, à faire courir des rumeurs. Néhémie, disait-il, fomente une révolte. Néhémie veut devenir roi. Et vous savez ce qui se passe avec les rumeurs. Et un chanteur qui chante, les rumeurs, elles courent. Elles enflent. Et au fur et à mesure qu'elles courent, elles grossissent. Avec l'intention que, au bout du compte, cette rumeur arrive jusqu'au roi Artaxerxès, bien entendu. Roi Artaxerxès qui avait une confiance absolue dans Néhémie. Le projet était donc de discréditer Néhémie aux yeux de l'empereur Artaxerxès. Et non contents de cela, ils ont soudoyé un prophète qui s'est avéré être un faux prophète pour amener Néhémie dans le temple pour pouvoir l'accuser d'avoir profané le temple. Dans le but de salir la réputation de Jérémie, dans le but de le discréditer. Ce Jérémie était vraiment, pour cette bande de malveillants, quelqu'un qui les embêtait très fort. Il fallait donc le faire dérailler. Il fallait faire dérailler la locomotive, il fallait faire dérailler Néhémie. Les travaux s'arrêteraient, Néhémie serait tenu en échec et les ennemis auraient la victoire. Nous lisons aussi comment, face à tout cela, les Israélites ont réagi. Dans le chapitre 4, on lit que pendant tout ce temps, les bâtisseurs travaillaient avec un outil dans une main et une arme dans l'autre main. Et qu'ils travaillaient depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Et qu'ils dormaient tout habillés. Ils étaient sur le qui-vive pour pouvoir répondre tout de suite en cas d'attaque. Et nous lisons ici que pendant tout ce temps, Néhémie, en authentique serviteur de Dieu, n'a pas cessé d'encourager le peuple. Dans le chapitre 4, nous lisons encore que Néhémie disait « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, il est grand et redoutable. Notre Dieu, il combattra pour nous. » Et le premier résultat de cela, c'est que, après 52 jours de travail, malgré les difficultés, la muraille était achevée.
Et le deuxième résultat que nous lisons toujours dans le chapitre 4, c'est que nos ennemis furent très humiliés à leurs propres yeux. À leurs yeux même, ils avaient perdu la face, parce qu'ils s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de Dieu. Les adversaires avaient reconnu que, au-dessus de ce projet, au-dessus de tout leur complot, de tout leur plan de destruction, il y avait quelqu'un au-dessus qui régnait et qui contrôlait la situation. Je crois que je dois quand même boire un coup. Mais, parce qu'il y a un mais, est-ce que pour autant l'ennemi s'avoue vaincu? Eh bien non, pas le moins du monde. Mais comment l'ennemi va-t-il s'y prendre? Eh bien l'ennemi va profiter de l'absence de Néhémie qui a dû retourner auprès d'Artaxerxès. C'est ce que nous avons lu dans le verset 6 du chapitre 13. Alors voilà, le berger est absent, alors le loup peut entrer en scène. Mais qui est ce loup? Nous l'avons lu aussi. Il s'appelle Eliashib. Et d'après le dictionnaire biblique, Eliashib, ça signifie Dieu veut restaurer. Dieu veut restaurer. Mais nous verrons que ce Eliashib, dont le nom signifie Dieu veut restaurer, disposait d'un grand potentiel de nuisance. Il avait le statut, dans certains versets, il est dit de sacrificateur. Dans d'autres versets, il est dit qu'il avait le statut de souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Par mariage, il s'est apparenté à Tobia l'Ammonite. L'Ammonite qui était ennemi de Dieu. C'est sa première faute. À la fin du chapitre 13 de Néhémie, on voit comment Néhémie condamne ce qu'on appelle aujourd'hui les mariages mixtes, c'est-à-dire mariage entre croyants et incroyants. Le livre d'Esdras, qui vient juste avant Néhémie, consacre 2 chapitres entiers à ces mariages mixtes. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprend le même sujet en disant « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» 2 Corinthiens 6, 14. Rassurez-vous, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Nous savons que c'est toujours, par expérience, nous savons que c'est toujours une grande souffrance pour l'Église et pour la famille dans lesquelles ça se produit. Remarquons que même si, comme l'apôtre Paul dit, même si on se marie dans le Seigneur, croyant, ça ne veut pas dire que le mariage va nécessairement de soi et que c'est une assurance tout risque. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. La deuxième faute d'Eliashib, le souverain sacrificateur, c'est qu'il offre au moins une chambre dans la maison de Dieu à Tobia, qui est l'ennemi d'Israël. À Tobia, qui n'a pas cessé de saboter la reconstruction des murailles.
Et les affaires de Tobia n'ont rien à faire là. De plus, les affaires n'ont rien à faire là. Mais pour lui faire de la place à Tobia, l'ennemi d'Israël, qu'est-ce qu'on a dû faire? Eh bien, on a dû sortir ce qu'il y avait dedans. Et c'est quoi qu'il y avait dedans? Eh bien, on l'a lu au verset 5, c'était les offrandes, l'encens, les ustensiles du temple, les dîmes du blé, du vin, de l'huile. Et tout cela était, comme nous l'avons lu, la part des Lévites, la part des chantres, la part des portiers et la part des sacrificateurs. Comme ils ne recevaient plus leur part, ils n'avaient pas d'autre choix que quitter Jérusalem pour cultiver leurs champs et pour pouvoir manger eux-mêmes et donner à manger à leur famille. Privés de leur subsistance, les Lévites et les chantres, chargés des offices, s'étaient enfouis chacun dans son champ. Constant très affligeant, n'est-il pas? Les choses de Dieu à la porte. Les choses du monde dans la maison de Dieu. On pourrait toujours épiloguer sur ce que représente ou pourrait représenter les offrandes qui étaient dans les chambres. Ça pourrait peut-être représenter les salaires des serviteurs de Dieu ou bien l'aide dont les missionnaires ont besoin. L'encens, ça pourrait représenter les prières. Dans l'Apocalypse, ces deux choses sont mises ensemble. Et s'il n'y a plus de prière dans l'Église, qu'est-ce qui reste de l'Église? Qu'est-ce qui reste de l'Église? En Pologne, c'est probablement pas comme ça partout, mais je sais, Piotr pourra mieux le dire que moi, on parle de maison de prière, on ne parle pas d'église, mais on parle de maison de prière. L'église, c'est le Seigneur qui l'appelle comme ça, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais si on jette les prières dehors, qu'est-ce qui reste de l'église? À quoi pourraient correspondre les ustensiles du temple? Par exemple, aux dons que le Seigneur a donnés aux membres de son Église. Et les dîmes du blé, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Ça pourrait par exemple représenter la parole de Dieu, le pain de vie, ou le Seigneur Jésus lui-même, qui s'est déclaré lui-même le grain du blé et le vin nouveau. Peut-être que ça peut représenter l'enthousiasme. Et quand il n'y a pas d'enthousiasme dans l'Église, c'est moche, hein? On a vraiment envie de venir, hein? Et l'huile, est-ce que ça ne pourrait pas représenter le Saint-Esprit? Mais quand tout ça est jeté dehors, qu'est-ce qui reste? Des ruines. Constat très affligeant, les choses de Dieu à la porte et les choses du monde dans la maison de Dieu. Et c'est d'autant plus affligeant que c'est un serviteur de Dieu qui est à l'origine de tout cela. Maintenant, il y a une ligne qui est tracée dans le cahier. On va parler d'autre chose. On a beaucoup parlé d'Eliashib, on a beaucoup parlé de Tobia, mais maintenant, on va regarder dans notre assiette. C'est nécessaire. Dans le chapitre 10 des Corinthiens, l'apôtre Paul dit que cela a été écrit pour nous avertir. Ces choses ont été écrites pour vous avertir. Ça n'a pas été écrit pour Eliashib ni pour Tobia. Quand l'apôtre Paul a écrit cela, ils étaient morts depuis très longtemps. Mais ces choses ont été écrites pour nous avertir, nous qui sommes arrivés à la fin des temps.
est-ce que ce n'est pas très facile de laisser le monde s'infiltrer dans l'Église? Est-ce que ce n'est pas si facile? Mais si le monde s'infiltre dans l'Église, c'est parce qu'il s'est d'abord infiltré dans nos cœurs, dans mon cœur. Le monde, il n'a pas de jambes, hein? Il n'a pas de pattes. Le monde, il a besoin de porteurs. Et où trouver les porteurs? Ils sont dans l'Église, hein, les porteurs. Ils sont dans l'Église. Donc, encore une fois, peut-être que je cite ce texte-là assez souvent quand j'ai la parole. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et si nous avons laissé le monde polluer notre cœur, sachons qu'il n'y a qu'un seul remède. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Car c'est à la croix que le chemin commence et c'est à la croix qu'on trouve le pardon. Je peux dire maintenant qu'il y a déjà très longtemps, j'étais ado, donc j'avais une quinzaine d'années. Donc je ne vais pas dire depuis combien de temps j'ai cela en tête, parce que vous connaîtriez mon âge. Mais il y a très longtemps, j'étais ado, j'ai entendu un prédicateur citer les paroles d'un cantique. C'est lui qui les a présentées comme étant les paroles d'un cantique. J'ai interrogé des chrétiens de cette communauté-là qui avaient connu de près le prédicateur en question. Ils n'ont aucun souvenir de ce cantique que le prédicateur avait évoqué. Mais que disait ce cantique, que je n'ai pas oublié depuis l'âge d'à peu près mes 15 ans? C'est un cantique en forme de questions et réponses. Je l'ai déjà dit à l'étude biblique. Où as-tu trouvé l'Église? Et il répond, je l'ai trouvée dans le monde. Et où as-tu trouvé le monde? Je l'ai trouvé dans l'Église. Éliachib aurait dû être un modèle pour le troupeau, selon les paroles de l'apôtre Pierre. Éliachib a été le loup qui est entré dans la bergerie pour, comme dit Jésus, voler, tuer et détruire. Frères et sœurs, et toi Ernest, avec l'aide de Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi, ni pour moi, ni pour vous. Je vais appeler nos sœurs musiciennes pour que nous chantions ensemble le cantique numéro 14. Change mon cœur. On va dire un mot de prière, hein, et puis on va chanter. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'amour que tu as manifesté envers chacun de nous.
Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais les tentations de chacun d'entre nous. Tu connais les pressions que nous pouvons subir. Seigneur, nous te prions de nous aider à veiller sur notre cœur, pour que nous ne laissions pas entrer les choses du monde. Aide-nous, Seigneur, à serrer dans notre cœur ta parole pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, viens nous en aide en Église pour mener une vie séparée du péché, une vie qui t'honorera et qui portera du fruit pour ta gloire. Seigneur, nous n'avons pas les forces. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. C'est pour cela que nous venons vers toi et que nous te demandons de changer nos cœurs, d'y brûler tout ce qui ne doit pas y être, tout ce qui n'y a pas sa place, pour que nous soyons purs à tes yeux. Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous l'aide dont nous avons besoin. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors merci à notre frère Ernest pour ces paroles pleines de sagesse que le Seigneur a mis sur son cœur. Et avant de passer aux paroles de bénédiction, je tiens encore à m'excuser auprès des musiciens pour le coup que je vous ai fait ce matin. J'ai Vanda qui nous a demandé de chanter un chant qu'on n'avait pas préparé. Donc je les ai pris un petit peu à la dernière minute, c'est pour ça que je m'excusais ce matin. Et je vais vous inviter à chanter le chant « Saisis ma main créative ». Amen.
pour terminer, je voudrais partager encore une dernière chose. À chacune de mes présidences, je cherche pour un verset de bénédiction et parfois je retombe sur les mêmes que j'ai déjà lus. Et il me touche différemment. Je le prends différemment. Et ça me fait penser à une journée qu'on a eue là-bas en Corse. Donc donc la Corse, quand vous voyez la terre ici, c'est de la terre bien noire, mais des patates dedans. En Corse, c'est une terre très sèche. Et j'ai eu la chance d'aller visiter un vignoble, donc un domaine viticole. Et avant de pouvoir aller visiter le vignoble, on a fait une petite dégustation de vin. Alors c'est vrai que j'apprécie certains bons vins. Et on nous a d'abord fait goûter un vin très jeune. Et je regarde la dame et je dis oui, c'est un bon vin. Puis elle m'a dit vous avez l'air sceptique. Je vais vous faire goûter une autre bouteille. C'était domaine de Toracha 2018. Et elle m'a dit je vais vous faire goûter l'Oriou 2003. Donc elle nous sert un vin. Et à la première gorgée que j'ai pris, j'ai eu goût de sous-bois, pour ceux qui connaissent bien le vin. Et à la deuxième gorgée que j'ai pris, j'ai vraiment eu un goût salé dans la bouche. Et je me suis dit, comment est-ce qu'en buvant le même vin, j'arrive à avoir deux goûts totalement presque différents. Et surtout ce goût de sel dans le vin. Elle m'a dit, je ne veux pas vous répondre. Parce que je préfère que vous le découvriez par vos propres moyens. Et en allant visiter, donc après la dégustation, on est allé visiter le vignoble. Et en fait, on a tous compris. Une partie du vignoble est dans le creux de la vallée et l'autre partie est à flanc de colline face à la mer. C'est ça qui donne le goût un petit peu salé au vin. Et je me suis dit, c'est un petit peu comme avec la parole quand je la lis. Parfois, je vais avoir cette sensation-là et parfois, je vais avoir une autre sensation. Et le verset que j'ai justement choisi ce matin à vous lire, donc c'est dans Colossiens 4, le verset 2 à 5. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et c'est sur ces paroles que je vous laisse et que je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Soyez bénis. Amen.